Ah, je te dirais, les premiers souvenirs sont jouer au hockey sur la glace à l'extérieur. Ça, c'est un qui vient de suite. Pourquoi? Parce que ça a été introduit à jeune âge. À l'âge de 3 ans, on était tombé sur une patinoire, 4 ans, 5 ans. Puis après ça, on avait une patinoire pas loin de la maison qu'on allait souvent. Et puis, je te dirais que pour nous, moi, Rouen, la famille, nos parents, qui étaient la base de la raison qu'on est là, un. Puis aussi, qui était introduit qu'on avait des patinoires alentour. Les hivers, on avait des belles hivers aussi pour le hockey de l'extérieur. C'est ça qui revient à ma pensée tout de suite quand on pense de ma jeunesse à Rouyn-Noranda. Euh, Écoute, oui, il était. Sylvain est la manière que ça a commencé, c'est que il est tombé à jouer au hockey, il est introduit d'une façon où c'est que. Où c'est que. Quand que lui avait commencé, on avait 4 ans de différence. Moi, j'ai pu après ça rentrer puis jouer au hockey à jeune âge. Puis après ça, quand on a bien un petit peu plus, puis j'ai pu jouer sur la patinoire avec lui. Puis il a commencé, quand il a vu que je commençais à être capable de jouer, et lui a décidé ce que je vais faire, je vais le mettre dans un but, puis je vais y mettre des pannes, puis je vais shooter des rondelles, puis m'amener, quand il va être tanné, il va sortir de là. Ça, c'est moi qui mangeais tous les coups sur la tête, puis il y avait des bleus tout partout sur le corps. Pourquoi? À cause de Sylvain qui pratiquait son lancer frappé, disons. C'est les souvenirs qu'on a avec moi, Sylvain. Après ça, j'ai réalisé assez vite que j'ai dit, OK, j'ai dit, moi, j'aimerais ça jouer en avant aussi. Sylvain, qui a vraiment, qui sortait de sa façon de jouer au hockey, puis qui sortait comme joueur de hockey, c'est sa vitesse. Sa vitesse était extraordinaire. Son coup de patin de 0 à une couple de secondes, c'est 3-4 enjambées qu'il fallait qu'il prenne était extraordinaire. Il y avait un power, puis après ça, l'autre chose qu'il y avait beaucoup, c'est son lancer frappé. Ça prenait pas de temps. C'était vite fait. Puis, ce que je me souviens bien, lui, il avait déjà pensé, lui, il m'a toujours dit, pourquoi tu prends un hockey trop rigide? Il dit, il faut qu'il y ait une flexure, il faut que ça ait une flexibilité à l'intérieur du hockey. Lui, déjà, dans le temps qu'on parlait des titans, quand on avait des titans, on parle en arrière, là. Lui, déjà, avec il n'y avait pas de technologie. Lui, il voulait avoir une flex, il aimait aussi avoir une flex dans son bâton de hockey. Et puis, mais nous, les joueurs de hockey, dans le temps, les flex, on voulait avoir des bâtons, puis des bâtons, on pensait pas à ça. Mais il avait tellement un bon lancer frappé, Sylvain, là, c'était incroyable. C'est deux choses qui ressortent beaucoup de Sylvain, sa vitesse. L'autre affaire, c'est son lancer frappé. En avant d'un but, il était très dangereux. Jeunesse, encore là, c'est du hockey, du baseball. À travers ça, Sylvain a joué beaucoup de baseball aussi quand il était jeune, mais on avait 1 ou 2 mois de baseball seulement. C'était vite fait. Après ça, il y avait du hockey à travers ça, dans la rue. On jouait dans la ruelle. On se trouvait le moyen de mettre 2 nets. Des fois dans la rue où c'est qu'il y a des autos, il faut l'arrêter. C'est souvent, c'est OK, on arrête, là, les autos passaient, bon, on commençait. C'était ça. C'est les choses qu'on faisait de jeunesse. Éventuellement, on a tombé d'une place aussi Sylvain avait acheté un chalet. On avait profité du temps. On avait passé du temps beaucoup sur l'eau, puis on avait fait beaucoup d'activités sur l'eau. Ça, c'est des beaux souvenirs aussi. J'étais jeune, mais j'en faisais pas, certains. J'étais plus jeune. Mais il reste que chez ça, c'était chez mon oncle, en bas dans la cave, avec un de mes cousins. Il allait s'entraîner, puis il savait manger des choses que je savais pas qu'est-ce qu'il faisait vraiment. Là. Mais les autres, ils avaient compris qu'il fallait qu'ils s'entraînent pour être prêts pour jouer au hockey. Puis Sylvain, il était bien structuré, puis il avait un commitment pour ça, là, vraiment. Mais tu avais bien raison, avec des choses aussi des poids que tu penserais pas qu'aujourd'hui, il faisait des poids haltères avec des affaires que tu penserais pas qu'il faisait. C'est incroyable, incroyable. Oui. Ça, c'était difficile, c'est sûr. La mère, tu sais, ma mère a trouvé ça très difficile. Le premier garçon, la première personne qui part de Rouen, qui s'en va à Montréal, tu sais, c'est pas à 1 heure, c'est à 7 heures, qui était parti pour les Angevins de Bourassa. Fait que c'était difficile pour moi de voir mon frère, que je commençais à me rapprocher. Puis on jouait sur la patinoire assez souvent. À l'âge où j'avais 10 ans, il avait 14 ans quand il est parti. 8 ans, quand j'avais 7-8 ans,
c'était plus difficile. Mes 2 dernières années que j'ai passées avant qu'ils partent, mais là, on a pu jouer au hockey sur la patinoire assez souvent. Fait que ça a été difficile de voir partir, mais ça a ouvert des portes pour moi aussi, éventuellement, quand c'est arrivé, où c'est que lui était parti. Fait ça a dit, mes parents ont fait que ça a été une bonne décision pour Sylvain, on va faire pareil avec Pierre. Tu parles de cette réunion-là, j'étais là, cette journée-là. J'étais tout jeune, j'étais assis aux côtés, puis j'écoutais, j'analysais les choses. Mon frère était là, Pierre Lacroix était là, mes parents y écoutaient. Tu sais, on n'était pas habitués d'un agent. C'est quoi un agent? Fait que Pierre Lacroix était venu, il était venu jaser avec Sylvain, puis des situations. Moi, j'étais jeune à ce temps-là, fait que j'écoutais, puis j'avais les yeux grands de même, là. Mais il y a eu, Pierre Lacroix a eu tellement une grosse influence sur Sylvain, sur notre famille, sur moi et ma conjointe, Elisabeth. Vraiment de jeunesse, de partir d'un milieu de Montréal, qui est une grande ville, qu'on venait de Rouyn-Noranda, qui était où c'est qu'on s'en va. Mes parents n'étaient pas habitués à ça. Il y avait beaucoup d'insécurité sur ce côté-là. Puis il nous a mis une emphase très confortable pour nous, pour Sylvain d'aller puis partir pour les Engins de Bourassa. Ça a été la structure de notre famille. Pierre Lacroix a eu beaucoup d'influence sur la carrière à Sylvain et de ma carrière aussi. Sa vitesse. Sa vitesse jeune, sa vitesse quand il a commencé à jouer à l'âge de 18 ans, embarqué, il a commencé à jouer tout de suite. Il y a eu des bonnes saisons tout de suite en partant. Son lancer frappé, c'est deux choses qui viennent quand je le regardais jouer vraiment, là, c'est impressionnant. T'sais, être si jeune que ça, puis moi j'étais jeune aussi en regardant, puis j'admirais. Mais mon frère a été, à le voir aller, la manière qu'il s'est rendu dans l'Union nationale, moi je le regardais, puis je me dis, c'est une belle influence. C'était une personne la personne que je regardais vraiment, que je voulais. Qui m'a influencé à vouloir continuer dans ma carrière pour moi. Mais Sylvain, il était des choses qui ressortent beaucoup, là. Sa vitesse, son lancer. Écoute, c'était la même situation avec ma situation quand je suis parti. Mais oui, Sylvain, mais Sylvain, il s'est ajusté assez vite. Tu voyais qu'après 1 an ou 2 ans, ça n'a pas été long. Il a vécu avec une famille aussi d'accueil. Que ça, c'était une belle affaire pour lui. Il a appris son langue. Tu n'as pas le choix, il faut que tu parles. Tu es avec des personnes anglaises dans la maison. Si tu as faim, si tu as quoi que ce soit, tu communiques. Faut que tu communiques, tu n'as pas le choix. C'est forcé. Mais il reste que c'est de même que tu apprends le mieux. C'est quand tu es dans un milieu anglophone qui fait que c'est plus facile à apprendre le langage, c'est sûr. Oui, c'est des beaux souvenirs. Écoute, tu rencontres M. Hall, c'est incroyable. Là. C'est de quoi de... Fait que, mais moi, dans ce temps-là, on le connaissait pas beaucoup. On entendait le nom, vraiment. Mais aujourd'hui, tu regardes par en arrière, c'est incroyable. Là, qu'est-ce qu'il a eu la chance d'avoir une personne comme ça au début de sa carrière, tu sais, qui a pu le conseiller, qui a aidé, puis de jaser avec, communiquer avec. C'est incroyable comment que la structure qu'il avait quand il était à Hartford, il a aidé. Le langage, c'est une chose. L'équipe, c'est une autre affaire. Tu arrives à l'intérieur, puis avoir une personne comme ça qui peut te conseiller, dans le début de ta carrière, c'est incroyable. C'était quoi une auto, une Porsche? J'avais aucune idée. Puis la journée, ça c'est la première fois qu'il est arrivé, après sa première saison. On restait sur la rue La Tulipe, où est-ce qu'on jouait au hockey en arrière, dans la ruelle. Mais on était, moi, Martin Bureau, un de mes amis, mes copains bien proches, on était assis ensemble. Puis Sylvain est arrivé. Il arrivait à Dartford. Il avait conduit. Il arrive avec son auto, puis il parque ça en avant de nous autres. Puis je me souviens très bien, on regardait l'auto, on disait, c'est quoi ça? On était tous, tu sais, des jeunes, des petits garçons. On était tous impressionnés de ça. Wow! Fait que ça a été pour moi, là, on était impressionnés de ça. Pour moi, je regardais ça, je me dis, c'est ça que ça fait quand tu joues au hockey? Ça, c'est moi, ma personnalité, percevoir tout ça, qu'est-ce qui se passait, là. Ça, c'était une chose. Puis l'autre affaire qui m'a, à un moment donné, après, durant l'été, moi et mon copain, on voulait aller
on voulait une petite anecdote, on voulait aller à la crème en glace, puis on voulait aller... Puis mon frère, il dit, je vais vous emmener, mais il faut vous laver mon auto avant. Fait que, fait que on y avait 2 petites places en arrière pour dire qu'on rentrait, là. Mais fait qu'on prenait le temps, on lavait, on passait une demi-heure, là, fait sûr que son auto était toute propre. Après ça, il nous emmenait à la crème en glace, mais il fallait laver l'auto avant d'y aller, par exemple. Pour moi, là, quand j'ai regardé la voiture, quand il est arrivé, moi, je me suis dit, si c'est ça que ça fait, jouer dans... Ça, une des choses qui m'a influencé vouloir, c'est matériel, mais il reste que ça m'a influencé à vouloir continuer jamais le hockey puis tout ça, mais je voulais vraiment avoir une journée d'avoir une genre d'auto comme ça. Puis je me suis acheté une 944. Même affaire après une première année, puis je l'ai acheté blanche plutôt que rouge. C'est ça la différence. Mais ça m'a influencé, ça, c'est sûr. On savait pas c'était quoi. Tu sais, il y a bien des choses, les blessures que... C'est une blessure qu'il avait que... il ne savait pas c'était quoi. C'était dur pour lui parce qu'en même temps, les docteurs lui disaient « Oui, tu peux jouer ». Puis il retournait 2 parties, il ressortait 3-5 parties, il retournait 2 parties, il rentrait. Fait qu'il était toujours comme ça, il y avait des douleurs. Les docteurs lui disaient « T'es correct, tu peux jouer », mais Sylvain il disait « Non, je peux pas jouer, j'ai des douleurs à l'intérieur, que je sais pas c'est quoi ». Même amené, après 1 an ou 2 ans, je me trompe pas, c'était bien ça, il a dit au docteur « Pourquoi qu'on n'ouvre pas, puis aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, comme ça, ben, on peut réparer, puis quoi que ce soit, j'ai quelque chose, j'ai un problème ». Puis éventuellement, ils ont décidé d'ouvrir. Ils sont allés à l'intérieur, puis ils ont vu qu'il y avait en dessous de l'estomac, il y avait une tear, il y avait une déchirure. Et puis, c'est une des premières blessures qu'ils ont commencé à trouver en dessous de l'estomac. Après ça, il y a plusieurs joueurs qui ont sorti avec ces genres de blessures-là, puis que ça a fait... ça a ouvert, mais au moins, en sachant qu'il pouvait revenir, puis il était correct après ça, puis jouer, mais est-ce que ça l'a traîné pendant une couple d'années, puis c'était difficile sur lui, parce que quand des docteurs disent qu'il faut que tu joues, tu es capable de jouer, puis tu peux pas jouer, c'est difficile mentalement, c'est sûr. Ouais, il y avait toujours c'est ça. Même durant l'été, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Ouais, c'est ça, il y avait des choses que ça c'est des briques ou des choses pour mais il y a des roches, bien souvent, puis ça doit être ça que Stéphane parlait, il y avait des roches au lac qu'on emmenait toujours plus haut, parce que ça descendait toujours vers le lac, qu'on essayait de ramener tout ça. C'est l'ouvrage qu'on faisait durant l'été, puis qu'on amenait ça. Fait qu'il y avait de la misère à le faire, parce qu'il disait « Ah, j'ai toujours mal à l'estomac, j'ai toujours... » Parce que c'est une blessure qui a traîné une couple d'années, puis ça a été difficile pour lui là-dessus, là, sans savoir c'est quoi. Rien de pire que savoir que tu sais que t'as quoi, puis quand que les autres te disent non, que t'as rien, puis t'es capable, au moins ils ont trouvé avec le temps. Bien, c'était à Buffalo. Puis j'y ai mentionné ça, là. Il dit, tu te souviens peut-être pas de ça, mais j'ai mes 2 premiers buts que j'ai comptés dans la Ligue nationale, c'était contre Hartford, c'était contre Mike Liut, puis c'était contre Sylvain. Fait que oui, je me souviens-tu? Oui, je me souviens de la game que j'ai joué contre Sylvain, c'est sûr. Mais on n'a jamais eu la chance de jouer ensemble, mais c'était la première fois qu'on jouait un contre l'autre, à cause de l'âge de 4 ans différent. Fait que ça, c'était incroyable. Puis il y avait les médias qui en faisaient une belle histoire, tout ça. Puis c'était super le fun. Ça, c'est des mémoires, des memories. Là, c'est des bons souvenirs, certains. Ben c'était plus dur. Avant, les téléphones à communiquer. Aujourd'hui, c'est plus facile. Mais on se communiquait une fois de temps en temps. Moi, tu sais, on se voyait, on jouait régulièrement. Buffalo puis les Whalers, on se côtoyait assez souvent durant l'année. Fait qu'on se voyait une couple de fois par année. Ben oui, c'était une... ouais, écoute, le hockey, c'est le hockey. Tu sais jamais ce qui arrive, mais écoute, il s'est fait échanger là-bas. Il y a une belle... il est arrivé là-bas, il y a une couple d'années là que ça a super bien été aussi. Fait que, mais c'est le côté d'échange. Dans le temps, c'était dur. Quand tu te faisais échanger, ça arrive pas souvent, ça arrivait pas souvent. Puis quand ça arrivait, tu te disais, OK. Fait c'était difficile, surtout certains pour Sylvain, quand il s'est fait échanger. Mais quand tu regardes en arrière, c'était une bonne affaire pour lui. T'sais, il y avait un nouveau départ, il partait là-bas, puis c'était un côté positif pour s'en aller pour une belle organisation comme ça aussi. C'est ça, les 2 ans qu'il a fait à Montréal, il part bien, puis comme tu dis, une autre blessure qui arrive sur ce côté-là, puis kneecap. Ça n'arrive pas souvent, là. Ça se dresse sur le milieu du kneecap, c'est blessé. Puis Sylvain, il n'a pas été chanceux sur ce côté-là, les blessures. Ça a traîné, il a tout le temps eu des petits quelque chose qui, à chaque fois qu'il repartait, ça le ralentissait un petit peu sur ce côté-là. Mais tu parles de Sylvain, son séjour à Montréal, il a aimé ça? Il a adoré ça.
sais, c'est un beau séjour à Montréal. Jouer pour les Canadiens de Montréal, c'est incroyable. On va dire, c'est de quoi d'incroyable. Puis Sylvain, il a fait partie de l'organisation. Mais dans le temps, c'était de même. Aujourd'hui, c'est une autre chose. La structure, quand tu arrives avec une équipe, tu as une chance tout de suite de partir de gagner. Dans le temps, c'était difficile, ça prenait plusieurs années. T'sais. Fait que, mais au moins, il y a eu la chance de. Il a eu il a eu la chance d'aller d'une équipe où c'est que ça lui a donné une coupe d'années. Ça lui a donné, il a fait une coupe d'années, mais c'est sûr que c'est pas facile. Tu t'en vas d'une équipe où c'est que c'est jeune, où c'est qu'il est reconstruit, puis toi, tu es plus vieux, tu es plus vers la fin de ta carrière. C'est pas évident, ce côté-là, certain. Éventuellement, il voulait continuer, il voulait avoir une autre opportunité, puis l'opportunité d'aller là-bas s'est ouverte. Puis écoute, il a fait tant d'années, plusieurs années là-bas en Allemagne, fait que, puis que quand ça a prolongé sa carrière d'une belle façon. Mais Ottawa, il a passé là une couple d'années, 3 ans, c'est ça? 3 ans vite fait, puis après ça, aller faire un autre 7 ans, je ne me trompe pas, qui est en Allemagne. C'est une belle carrière, là. C'est sûr. Alors, ce qui se passe à l'extérieur avec quoi conjointe ou avec la vie personnelle, si ça va pas bien, c'est dur à performer. Ça, c'est une chose qu'il a passé à travers quand il était à Ottawa, qui n'était pas facile pour lui. Mais comme tu dis, il a tellement un caractère fort. C'était tellement. Il a eu la garde des enfants. Après ça, il a pu avoir les enfants proches de lui, ce qui était extraordinaire. Mais il a passé un moment où c'est que ça n'a pas été facile. Puis ça, je me souviens bien de ça quand on avait jasé de ça ensemble. On avait parlé que il passait à travers un moment difficile. On avait été super ensemble un soir. Puis, écoute, je passe un moment difficile. Ben, ça va passer, mais écoute, tu vois qu'il est fort de caractère, certain. Après tout ça, il a passé à travers ça. Puis il a eu la garde des enfants. Puis il a pu continuer en plus sa carrière aussi en allant en Europe. Ah non, il a passé un moment difficile. Ça n'a pas été facile, ce côté-là. Puis, mais aujourd'hui, tu regardais en arrière, tiens, c'est une belle affaire. Tu sais. C'est des moments où c'est qu'il a passé à travers, puis qu'au bout de la ligne, je pense que tout ce que tu apprends dans la vie, là, puis que ce qu'il a appris dans sa vie, là, ça l'a rendu plus fort. Ben, Kim, écoute, Kim, c'était un ami d'en arrière. Je ne sais pas si vous savez l'histoire un petit peu, mais l'histoire, c'est que c'était un ami d'en arrière avec nous, moi et Elisabeth, puis qu'on avait rencontré. Puis un moment donné, il était venu passer l'été à notre chalet, qui était à Rouen. Sylvain était venu au chalet, puis sans intention, ça lui ont commencé à jaser, puis c'est de même que ça l'a parti, puis qu'ils ont resté en connaissance, puis là, aujourd'hui, ils sont mariés. Mais ça, c'était une autre chose. Kim était super. Je veux dire, elle a supporté, qui n'est pas facile. Il faut que tu voyages, tu déménages, tu vas en Europe, tu reviens, puis elle a fait beaucoup à faire avec la garde des enfants, avec le travail, avec ce qui est des ceux qui sont bien structurés. Puis était tellement un bon support pour Sylvain qui m'a été fantastique, c'est incroyable. Au hockey, ben oui, certain. Mais c'est dur, on est tellement occupé, c'est tellement. L'autre chose qu'on a pu faire en tant que joueur, c'est emmener les enfants le matin d'une partie, ou il y a des entraîneurs on pouvait le faire, d'autres entraîneurs tu ne pouvais pas le faire, mais mettons, tu avais une pratique, juste une journée de pratique, tu emmenais les enfants 1 heure avant, ils embarquaient sur la patinoire, patinaient, mais ça, il fallait qu'il y ait 6, 7, 8 ans au moins aussi qu'il était capable, d'après ça, de retourner dans le locker room, dans le vestiaire. Puis nous, on était capable d'aller pratiquer, puis que tout était correct, restait en arrière, mais on avait les entraîneurs, les trainers qui s'occupaient de ça. Mais oui, les mamans, c'est ceux qui ont une grosse influence sur nos enfants. Ils ont emporté, ils ont fait des tournois à l'extérieur. Écoute, ils sont là parce que c'est sûr que c'est une grosse aide pour nous autres, pour nous supporter avec nos hockey, puis supporter la famille. Écoute, ils sont la raison pourquoi ça l'a aidé à pouvoir avoir nos enfants gratuits dans n'importe quel sport, que ça c'est le hockey ou d'autres choses. Des belles valeurs, c'est le fun. Tu sais, le voir aller aujourd'hui où ce qui est rendu, une belle famille, il aime la place à Calgary, une belle femme, une bonne femme. Tu sais, c'est tout ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'une place aussi que c'est le fun. Côtoyer aussi, quand tu vieillis aussi, tu vois la vie différente aussi. Fait que les choses que tu peux parler de les histoires de jeunesse, puis faire l'émission aujourd'hui fait qu'on retourne en arrière, voir les photos, retourne les histoires en arrière. C'est le fun de faire ça, là. C'est le fun parce que ça nous rapporte là aussi. C'est des belles valeurs. Mais aujourd'hui, le regarder, il est d'une belle place. Puis écoute, je suis bien fier de mon frère, c'est sûr.